l'extérieur, elle était parfaite. Mais une fois la maison achetée, mauvaise nouvelle, c'est une passoire énergétique. La première surprise, c'est lorsqu'on accède dans les combles, il n'y a aucune isolation. Alors c'est par là que Maxime Bachelet a commencé à réduire sa facture. Hop. Ce que vous pouvez voir ici, c'est donc un pare-feu et puis de la laine de verre, finalement pour garder la chaleur dans la maison et pas qu'elle s'évacue par le toit. Petit à petit, ce père de famille devient un expert des économies d'énergie. Il apprend par exemple à purger ses radiateurs pour faire baisser de 20% sa consommation. Ce radiateur et puis tout le circuit qui va avec, ça se nettoie, on enlève les bouts, ça permet de gagner en efficacité énergétique. Autre chantier, changer les fenêtres pour du double vitrage et isoler les murs. Avec ces travaux, la famille a réduit sa facture de gaz de 20% et fait 80 € d'économie par mois. Ça représente de l'ordre de 20 000 € pour une maison comme ça, de refaire l'isolation et de changer les menuiseries. Par contre, ensuite, pour le confort d'y vivre et pour les économies réalisées sur les factures d'énergie, ça vaut le coup. La sobriété est devenue pour la famille une philosophie de vie. Économiser l'énergie qui se fait rare à la veille d'un hiver sous tension. Selon une étude, 2/3 des ménages français ont diminué leur consommation ces derniers mois. Mais leur motivation principale reste de maîtriser leurs dépenses. Il n'y a pas encore de révolution des mentalités. Si jamais les prix de l'énergie commencent à diminuer, et ça peut arriver, la sobriété en fait sera d'une certaine manière oubliée assez rapidement. Cette start-up a fait de la sobriété énergétique un business. Son service, analyser votre consommation grâce aux données des compteurs Linky pour traquer le gaspillage. On isole et on analyse chaque poste de consommation. Le chauffage, on voit que ça fait 51% de sa consommation. Sa veille, 27%. Donc là, en termes de sobriété, il y a vraiment des axes à améliorer. Pour cet entrepreneur, vouloir réduire ses factures peut en fait mener à un changement durable. C'est le plus important, c'est comment on fait sur le long terme des économies. Et nous, ce que nos clients nous disent, c'est qu'ils se prennent au jeu. Un gain substantiel quand un quart des ménages français a eu du mal à payer ses factures d'énergie en 2021.